référence habituelle dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Êtes-vous prêts? Nous prenons 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 4. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez heureux et soyez contents dans la maison de Dieu. Nous sommes en train de parler sur nous sommes un corps. Et je voudrais que chacun ait une attention soutenue, puisque cela va dans le placement de chaque croyant, de notre Église et de notre état spirituel. Il n'y a rien qui puisse nous donner l'équilibre si ce n'est que la parole. Et la parole suit l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit entre dans la parole, cela donne la vie. Alors, nous étions en train de parler du corps Église locale et du corps mystique de Christ. Les deux sont les deux différents corps, mais qui ont les mêmes exigences. Nous avons montré que dans les corps Église locale, nous entrons par le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, non seulement pour la rémission de péchés, mais Frère Branham nous a dit que c'est là pour avoir la communion de frères et la communion de croyants. Et nous avons vu que dans les corps mystiques de Christ, là, pour entrer, il y a aussi un baptême qui est exigé, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et les corps, étant une unité, il exige une harmonie. Les corps exigent une unité, ils exigent un même esprit. Ils exigent le même sentiment et les mêmes objectifs. À l'instar de notre famille naturelle ou biologique, vous n'êtes pas membre dans une famille par adhésion, mais vous y naissez. Étant donné que vous êtes membre, vous accomplissez vos devoirs et vous remplissez et vous exercez vos droits. Vous n'êtes pas
membre dans cette famille-là comme un spectateur, mais vous êtes là comme étant acteur. Pour que la famille soit une famille, elle demande la participation de chaque membre. Et nous avons dit qu'à l'instar aussi du couple, l'homme et la femme sont une unité que si et seulement si ils sont unis en toute franchise. Ou sinon, il y a quelque chose que Frère Branham appelle un faux semblant. C'est quelque chose qui n'est pas collé à vous. C'est quelque chose qui est un trompe-l'œil. Et vous devez être en unité pour que vous soyez couple. Jamais une partie du couple ne pouvait et ne devait regretter d'une autre partie. Sinon, on serait en train de révéler que nous n'avions jamais compris notre choix et nos vœux. En d'autres termes, que c'est un péché de faire quelque chose par sentiment et par hypersemblance. Pour dire que je suis là alors que vous n'y êtes pas. Une famille exerce sous un même esprit. Et dans la famille, il y a le sentiment d'affection, l'amour. Il y a le sentiment d'entraide. Il y a le sentiment de dialogue. Vous ne pouvez pas demeurer dans un couple si vous ne pouvez jamais aspirer, désirer le dialogue. Vous devez vous mettre sur un point quelconque et de parler. Quand vous êtes dans une famille, il y a soit la négociation pour affermir votre famille, soit il y a l'esprit des concessions. C'est que par la faiblesse de l'autre, vous admettez qu'il avance, qu'il fasse un pas pour que vous puissiez être en unité. Autrement dit, quelqu'un où chaque partie est prête de perdre ses droits, envie d'édifier l'autre partie. Si nous ne sommes pas animés de cet esprit de dialogue, de communion, de négociation, ou l'esprit de concession, de perdre ses droits en vue d'avantager notre partie, c'est que nous nous détruisons. Vous allez trouver que vous pouvez avoir le temps de travailler, le temps de faire vos propres activités. Mais est-il que votre croyant, votre membre, votre frère, votre sœur est dans le besoin? Vous allez trouver que vous allez oublier vos droits. Vous allez laisser vos affaires pour vous mettre à la place de l'autre. C'est ainsi que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations. C'est que chacun opère à sa manière, mais tous nous sommes soumis par le même esprit. Si nous devions
l'esprit. Si nous devions prêcher sous l'esprit. Si nous devions prophétiser, parler en langue, tout ce que nous devions faire, nous devions le faire sous l'esprit de Dieu. Poussé par l'esprit, conduit par l'esprit, inspiré par l'esprit de Dieu. Et la Bible continue. Oh, chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour une utilité commune. En effet, aller est donné par l'esprit une parole de sagesse. Ce n'est pas tout le monde, mais plutôt il y en a qui ont le don de sagesse. Les autres ont un autre don différent du don de sagesse. La Bible continue que il y a une diversité de dons. Aux autres, les dons de sagesse, et à un autre, les dons de guérison par le même esprit, à un autre, les dons d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Ce n'est pas tout le monde qui parle la langue. Il y en a qui parlent la langue. Dieu peut faire que tu parles la langue ce soir, une fois pour toute ta vie. Il peut faire que tu aies un don permanent de parler en langue. Et c'est un don qui dépend de l'autre. Et pour vous édifier, vous devez vous consacrer afin que l'autre qui parle la langue puisse avoir celui qui l'interprète. Sinon, vous parlez en langue, il n'y a pas d'interprétation, c'est un faux don. Dieu n'est pas dedans. La Bible continue. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Il ne les donne pas selon notre désir. Puisque les dons et les appels sont sans repentir. Dieu, quand il donne à chacun qu'il le veut. Quand il vous donne les dons, il ne donne ne tenant pas compte que c'est une sœur, ne tenant pas compte que c'est un frère, ne tenant pas compte de
est-il de Christ? De la même manière que le corps humain, notre corps, a plusieurs membres, il en est aussi du corps mystique de Christ. Ce corps-là est formé de plusieurs membres. Et ces membres-là sont les croyants que vous êtes. Et les croyants, ils ont chacun particulièrement un rôle à jouer dans le corps mystique de Christ. Vous ne pouvez pas être dans le corps mystique de Christ. Et dans le corps local, manquer quoi faire? Jamais. C'est impossible. Vous pouvez être membre dans cette église, mais ne jamais être membre dans le corps mystique. Mais quand vous êtes appelés dans le corps mystique de Christ, automatiquement, dans le corps local, vous avez quelque chose à faire. Puisque Frère Branham nous a dit que quand vous naissez dans le corps mystique de Christ, Dieu vous donne votre don. Il dit, eh bien, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit des juifs, soit des grecs, soit d'esclaves, soit de libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et celui qui prêche, il est inspiré par le Saint-Esprit. Et celui qui parle en langue, c'est le Saint-Esprit qui l'anime. Et celui qui prophétise, et celui qui fait les miracles, et celui qui fait les dons, tous nous sommes soumis à un seul esprit. Eh bien, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et il dit, et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Il dit, eh bien, et si l'oreille disait, si tout le corps était œil, où serait lui? Donc si notre corps n'était que l'œil, que deviendrait alors la main? Que deviendrait alors la tête? C'est pour dire que quand nous sommes à l'église, chacun doit connaître sa position. Si vous êtes membre, faites le rôle de la main. Si vous êtes l'œil, faites le rôle de l'œil. Si vous êtes le pied, faites le rôle du pied. Si vous êtes l'oreille,
place, l'homme et la femme chacun à sa place, ça apporte une bénédiction. Si la femme dit que je devienne le mari, et si l'homme dit que je devienne la femme, et que les enfants se substituent à la place des parents, nous n'aurons pas une famille. Et Dieu ne peut jamais bénir un tel foyer. Jamais. Puisque dans son univers, dans son plan, dans la spiritualité, Dieu a fait que l'homme soit à une telle place. La femme à une telle place. Les enfants à une telle place. Cela crée la symbiose, l'harmonie et l'unité. Amen. Amen. Regardez la civilisation de Dieu. C'était que par sa parole que toute chose exista. Et maintenant, par la science moderne, elle a torpillé le laboratoire de Dieu. Ce qui a fait que on a eu des inventions telles que les bombes atomiques. Ces choses-là ont bouleversé l'harmonie et l'ordre placé par Dieu dans son univers. Cela a créé des maladies. Cela a créé des choses. Et frère Louis, à cause de cela a produit la mort. Si la chose ne reste pas dans l'ordre préétabli par Dieu, cela apporte la mort. Que ce soit pour l'église, que ce soit pour le foyer, même votre corps humain, si vous injectez quelque chose, on appelle cela quelque chose qui n'est pas en harmonie avec votre corps, c'est une matière intoxique. Et cela va créer des dysfonctionnements. Cela va arrêter peut-être le cœur. Cela va empêcher la circulation du sang. Cela va empêcher autant de choses. Et le corps sera malade. Pourquoi le corps est malade? Puisqu'il y a un corps étranger. Puisqu'il y a un déplacement des membres qui ne sont pas chacun à leur place. Et en tant que membres dans l'église locale, nous devons reconnaître notre position. Pourquoi je viens à l'église? Quel est le don que Dieu m'a donné? Dieu ne peut pas vous créer pour rien. Il ne vous a pas créé pour montrer juste la puissance qu'il a de créer. Jamais. Mais il vous a créé dans un objectif. Et cet objectif doit être atteint. Et comment il doit être atteint? C'est en reconnaissant votre position. C'est en reconnaissant votre don. Et c'est là vous le mettez en pratique. Amen. Amen. Puisque le bonheur de la vie, ce n'est pas le bien matériel. Le bonheur dans un foyer, ce n'est pas l'argent. Le bonheur dans un foyer, c'est juste la reconnaissance, la révélation que vous tirez dans la reconnaissance de ce que Dieu vous a donné. Amen. Cela fait votre bonheur. Si Dieu vous a donné un don de guérison, et que vous vous contentez de cela, et que vous commencez à abreuver, à faire nourrir ces dons par la prière, par la consécration, la méditation, l'écoute de la parole, et alors ces dons-là ne seront pas uniquement pour vous, mais ça sera une bénédiction pour l'église, pour le quartier, pour le monde entier. Dieu peut vous montrer même des choses
pas même un membre. Puisque membre veut dire partie de. C'est ce que cela veut dire. Donc, vous êtes partie de votre épouse ou de votre mari. Il continue. Eh bien, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Sont nécessaires. Nous soutenons les faibles parmi nous. Vous avez un frère faible, supportez-les. Vous avez une soeur faible, supportez-la. Veillez sur elle. Non, notre frère ici a une telle faiblesse. La seule façon de l'aider, c'est que nous puissions l'entourer dans une atmosphère de la prière pour que cette faiblesse disparaisse. Ou sinon, vous allez le perdre. Et quand vous perdez un membre, le corps devient à moitié. Et quand le corps est à moitié, il n'œuvrera pas parfaitement. Amen. Amen. Et la Bible continue. Eh bien, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand nombre, d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Il dit encore, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Dieu, il sait que les pieds ont la capacité de supporter tout le corps. Vrai ou faux? Donc tout le corps ici marche sur les pieds. Donc il sait que les pieds ont la valeur de supporter les autres. Ne dis pas que non, tout le monde compte seulement sur moi. Non! Dieu t'a fait que tu supportes plusieurs membres. Amen. Amen. Il t'a placé dans une position de supporter. Si tu es le cœur, il a fait qu'à partir de toi, que le sang circule. Et que toi, tu puisses disperser le sang dans tous les systèmes. C'est ton travail, ne te plaît pas. Quand tu regardes le travail que fait le cœur, il dit, c'est bon. Il regarde le travail que fait le rein, il dit, c'est bon. Maintenant, le cœur, il est couvert. Il est à l'intérieur. Mais il est en train d'être conduit. Et c'est le ciel qui voit. Si le ciel ne voit pas, donc tout le corps est dans l'obscurité. Et quand le corps est dans l'obscurité, c'est une maladie qui est attaquée ou qui a attaqué tous les membres. Même la main ne sait pas tenir la chose puisque les yeux ne voient pas. Et il se sent malade. Il dit, ah, l'œil, tu nous fais souffrir. Quand il fait tomber, il dit, si l'œil voyait, je n'allais pas manquer quoi tenir. Si mon frère Ben avait l'argent, je ne souffrirais pas. Si ma soeur Ben avait la nourriture, je ne dormirais pas affamé. C'est quoi la pensée commune que tous nous soyons en commun accord. Maintenant, si toi tu dis
la médisance? La médisance, c'est Frère Willy a volé. N'est-ce pas? Maintenant, toi, tu connais, sœur Oline ici, connaît que le frère a volé. Maintenant, quand il part, dit à frère Jean-Neuf, frère Willy a volé. C'est la vérité, non? Mais c'est ça la médisance. C'est de parler du mal de votre frère à son absence. C'est un péché. Et la bouche s'essuie de la médisance. Proverbe dit, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Et quand tu parles mal du frère, le cœur regrette. Pourquoi il a fait ça? Maintenant, quand le cœur se met en travail pour regretter et aller demander pardon, tu vas voir que la bouche dit, ah, moi je ne parle pas. La bouche commence à s'enorgueillir. Moi je ne parle pas. Tandis que le cœur dit, ce que tu as dit ne me fait pas du bien. Va arranger. Pour que nous soyons dans l'unité. Maintenant, quand lui, il ne fait pas son rôle, c'est qu'il handicape tout le corps. Frère, madame dit quelque chose. Dans la Bible future, 127. Eh bien, les méthodistes ont dit, quand on crie, on l'a beaucoup d'entre eux ont crié et ils ne l'avaient pas. Vous voyez? Les méthodistes et les pentecôtistes. Dans cette Bible, on nous a parlé du don de quoi? De langue, de parler en langue. Maintenant, ils ont commis la plus grosse erreur, c'est de dire que le seul don que nous avons suffit. Et ils se sont arrêtés là. Dieu n'a pas donné un seul don. Le premier et le plus petit des dons dans l'école mystique, c'est de parler en langue. Maintenant, quand tu vas t'enorgueillir, c'est que tu as accepté de ne pas avoir tous les restes des dons. Eh bien, les pentecôtistes ont dit, quand on parle en langue, on l'a. Il y en a beaucoup qui parlent en langue sans l'avoir. Donc tu peux parler en langue, mais sans le Saint-Esprit. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il peut parler en langue, il peut prophétiser, puisqu'il a part au 9 dons. Mais toi, tu peux avoir ce don-là de parler en langue, mais sans le baptême du Saint-Esprit. Tu peux prophétiser. Voilà pourquoi aujourd'hui, les plus pièges que le diable a mis dans les églises, c'est que les gens ont accouru au travers des dons. Le diable prophétise. Il parle en langue. Je vous ai toujours dit que Jésus-Christ, alors qu'il voyait déjà sa mort, il était en train de prier dans le jardin de Gethsemane. Et l'Esprit l'a quitté. Et quand vous regardez que nous faisons notre communion de pain, la Sainte Seine, notre pain n'a pas d'huile, puisque l'huile représente le Saint-Esprit. Et le corps de Christ qui a été brisé, l'Esprit l'avait déjà quitté. Et l'Esprit l'a quitté au jardin de Gethsemane. Mais là, à la croix, Jésus dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a parlé en langue, mais l'Esprit n'était pas au-dedans de lui. Ne vous contentez pas de parler en langue. Mais la première des choses que vous devez être rassuré, c'est que vous êtes scellés, baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen.
mari si réellement vous ne connaissez pas quelle partie vous êtes. Il continue. Vous êtes, sinon, vous ne pouvez pas reconnaître que vous êtes l'épouse. Toi, tu es quel membre dans le corps de Christ? Tu as sauté, tu as prophétisé, tout ça c'est bien. Mais es-tu l'épouse? Et qui dit l'épouse, c'est une partie de l'époux. Et qui dit une partie de l'époux, c'est la révélation de votre identité au corps mystique de Christ. Frère, combien voyez ça? L'assemblée dit Amen. Voyez, vous devez reconnaître votre position. Vous ne pouvez pas reconnaître celle de quelqu'un d'autre. Non, la sœur Mimi ici, elle a quel don? Ce n'est pas ton problème. Et la sœur Yvonne ici a quel don? Ce n'est pas ton affaire. Frère Denis ici, là, ce n'est pas ton affaire. Ton problème, c'est de connaître tu es quel membre. Tu es dans quelle position. Quel est ton rôle? Quel est le don que Dieu t'a donné? Cette église n'avancera pas si vous êtes spectateur. Dieu a besoin que quand vous venez à l'église, que vous soyez des femmes concentrées. Que vous soyez des hommes concentrés. Sinon, vous êtes en train de freiner la marche. Quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, il y avait des vieux loups de mer qui étaient en train de faire handicap à la marche. Dieu a dit non. Ces hommes ici, il faut qu'ils meurent dans le désert. Ils ont tourné pendant 40 ans à la montagne de Séir. Dieu dit non. Ils ne peuvent pas entrer. S'ils entrent dans la terre promise, s'ils entrent dans les corps, ils créeront des problèmes. Il y a des croyants qui sont dans l'église que pour créer des problèmes. Peu importe la parole, peu importe ce qu'on peut dire, c'est un tas de problèmes. Dieu dit non. Ces gens, ils ne peuvent pas entrer. Puisque nous avons dit que Israël n'était pas l'église en Égypte. Israël est devenu église dans la patrie. Et dans la patrie est devenue une église. Chaque tribu pouvait occuper sa position, sa place. Mais maintenant Dieu dit non. Corée, il faut qu'il meure. Dathan, il faut qu'il meure. Ces vieux ici, il faut qu'ils meurent. Sinon, ils vont créer des troubles dans la patrie. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire que cette assiette, vous l'avez placée mal. Vous avez à faire que cette assiette ne mérite pas être ici. Elle doit être nettoyée, lavée et placée à un endroit. Non, je regarde dans mon église, il y a quelque chose qui manque. Mon église a besoin d'abord d'une vie consacrée. Frère Branham dit quelque chose. Avant que je lise la question et réponse numéro 2. Vous savez, Proverbe dit au chapitre 17, celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Vrai ou faux? Qui de vous peut mettre au monde un enfant insensé et dire que non, Dieu m'a béni? Qui? Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Quand il passe et qu'il voit son enfant que lui a mis au monde, qu'il est fou, en train de ramasser des histoires en route, le cœur saigne. C'est un brisement de la famille.
n'y a que celui qui n'est pas de la famille qui va dire que les fous, viens, danse, je vais te donner ça. Mais le frère propre, les membres de cette famille-là, il ne peut pas dire à son frère que tu es fou, prends ça, tu te lances. Jamais. Puisqu'il a le sentiment, il a le même sang. Quand il voit son frère fou, il le regrette. Comment mon frère, comment ma soeur, je peux aller plus loin. Un homme qui voit sa femme, qui lui a donné des enfants, mais qui devient folle sur la route. Vous vous représentez quel chagrin il peut avoir. Mais nous savons aujourd'hui des croyants indifférents. Vous avez votre frère qui est malade spirituellement, qui est malade financièrement, il n'a pas à manger. Mais vous, ces gens-là, quand on leur dit, ils ne comprennent pas. C'est que vous n'avez pas le même esprit. C'est que vous n'êtes pas partie de cet homme. À nous tabernacle, le réveillez-vous. Sinon, c'est un jugement que vous portez vous-même. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu sèche les eaux. La Bible parle lui-même, il dit qu'une femme, une bonne femme, fait le bonheur de son mari. Et une mauvaise femme est une carie dentaire dans ses os. C'est que quand l'homme marche là, il est en train de regretter. Vous ne faites pas une unité. Un cœur joyeux, c'est un remède pour votre corps. Quand vous avez un homme joyeux à l'église, une femme joyeuse à l'église, toute l'église joyeuse, c'est un remède pour le monde. C'est un endroit où il fait beau vivre. C'est quelque chose qui peut attirer les croyants à venir à l'église et prier. Là, Dieu peut guérir, Dieu peut bénir, Dieu peut parler. Amen. Mais un cœur abattu. Frère Branham dit dans question-réponse numéro 2, au point 50, on lui pose la question, Frère Branham, que devons-nous faire? Quelque chose dont je ne puis me défaire, c'est t'emparer de moi. L'automne dernier, j'ai rêvé que j'étais perdu dans le sable blanc. Il commençait à faire sombre et je ne pouvais pas retrouver mon chemin. Ce songe ne m'a pas quitté depuis l'automne dernier. C'est une sœur, quelqu'un qui a rêvé qu'il se voyait dans le sable tout blanc. Mais dans ce sable-là, il a vu qu'il faisait tout noir, sombre. Mais ce rêve ne l'a jamais quitté. Maintenant, je suis comme quelqu'un qui tâtonne dans le noir. Donc, les rêves ont impacté, influencé toute sa vie. Il y a des gens ici qui font des rêves. Et ces rêves-là impactent négativement leur vie. Donc, ils se réveillent toute la journée est mauvaise à cause de ces songes-là. Or, le songe, c'est un langage. Le songe est un message. Un vrai songe. Et maintenant, quand il se réveille, il sent que tout ce qu'il peut faire, ça ne marche pas. Et il dit, je suis comme quelqu'un qui est en train de tâtonner. Maintenant, mon fils, Erwin, et sa femme figuraient également dans mon songe. Est-ce que vous comprenez? Dans son songe, il y avait son fils Erwin et la femme de Erwin. Et quand elle s'est vue dans ce
son fils troublé. La femme de son fils troublée. Il dit, nous sommes poussés à bout. Nous sommes poussés à bout. Je crois que Dieu vous montrera ce qu'il y a maintenant dans nos cœurs. Ils savaient que William Branham reconnaîtrait l'état de leurs âmes. Et il dit, madame, oh très bien, si nous sommes dans l'erreur ou si nous sommes dans le péché, dites-nous, frère Branham, nous ne savons pas, nous voulons être fixés. Je ne connais pas cette dame, mais je sens simplement que, sachez, retenez qu'une femme représente l'Église. Si vous êtes ici, madame, voici ce que vous trouble. Vous avez laissé quelque chose vous arriver. Vous avez laissé quelque chose vous arriver. L'Église a laissé quelque chose lui arriver. Je ne sais pas. C'est la peur, c'est une illusion, c'est les doutes, c'est un soupçon, c'est un péché, c'est quelque chose, je ne sais pas. Mais vous avez laissé la chose là, vous arrivez. Et frère Branham dit, eh bien, vous avez laissé la chose vous arriver, cela vous a rendu nerveuse. Parce que le fait de vous trouver dans le sable blanc représente la pureté et la justice. Une fille de Dieu, une église de Dieu, un homme de Dieu, un fils de Dieu, mais qui a laissé quelque chose pénétrer sa vie. C'est la raison de tous les blocages. C'est la raison des ténèbres. C'est la raison de l'obscurité. Je ne parle de mariage. Vous avez laissé la chose pénétrer votre vie. Vous avez laissé quelque chose entrer dans votre foyer. Et cela vous a rendu nerveux. Frère Branham dit, cela représente la justice et la pureté. Et vous vous laissez simplement avoir par Satan. Votre songe prouve qu'il n'y a là rien de faux. Dans le songe, vous êtes dans la pureté, dans la justice de Dieu. Vous n'avez pas péché. Vous n'avez pas fait de mal. Mais simplement, vous avez laissé une fenêtre, une porte ouverte à qui? À Satan. Et il s'est emballé de vous. Et il a commencé maintenant à vous manipuler. Frère Branham dit, eh bien, vous êtes seulement nerveuse et en agissant ainsi et en pensant ceci, vous
aux membres suivants. Et bientôt, vous serez tous agités et ainsi de suite. Ne laissez pas un membre de votre famille nerveux. Ne laissez pas votre mère nerveuse. Ne laissez pas l'œil nerveux. Ne laissez pas l'oreille nerveux. Ne laissez pas le pied nerveux. Puisque chaque membre, dans son état faible, contamine notre membre. Frère, madame dit, et si l'autre et l'un des membres de la famille est un peu attristé à propos de quelque chose, cela attriste notre membre, puis un autre membre, puis un autre membre. Et bientôt, vous réalisez que toute la famille est attristée. Toute la famille attristée. C'est Satan. Alors, si un membre de la famille se réjouit, que tous et tous les autres se réjouissent avec lui. Gloire au Seigneur, que tous disent Amen. Gloire à Dieu. Ferme-lui. Ainsi que chaque membre de la famille essaye de faire cela. Ne pensez pas à ce qui est mauvais. Ne pensez pas à ce qui est mauvais. Quand tu penses à ce qui est mauvais, tu me contamines. Tu penses à ce qui est mauvais, tu nous contamines. Tu penses à ce qui est mauvais, tu me contamines. Frère Abraham dit, voilà pourquoi chacun de vous, les enfants, essayent d'aider papa. Essayez d'aider maman. Maman et vous, papa, essayez d'aider vos enfants. Ne laissez pas cet esprit de ténèbres et d'incrédulité s'emparer de vous. Marc, vous êtes